بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جيد. بارك الله فيك. Juste, si quelqu'un peut me rappeler où est-ce qu'on était exactement, pour ceux qui étaient là samedi matin. On a fait un cours sur l'I'tisam, c'était quoi le fait de se cramponner? On a vu le premier genre, c'est le fait de se cramponner à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu ça, on va pas réexpliquer. L'enregistrement il est déjà sur notre site, hein, pour ceux qui veulent l'écouter, Inch'Allah. spfbirmingham.com. Deuxième, l'I'tisam ou bihablihi, le fait de se cramponner à son câble d'Allah Azza wa Jal. On a vu c'était quoi aussi. Troisième, haqiqatul i'tisam bi shar'illah, le fait de se cramponner à la législation d'Allah Azza wa Jal. On a vu c'était quoi aussi. Après on avait vu quoi? On a vu 3 degrés. D'accord? Que la réalité de l'attachement à la législation islamique, elle se concrétise par 3 choses. La première, c'est l'acceptation du Coran en entier. Hein? Et ça, souvent, on entend ce genre de phrase. Ben oui, on accepte le Coran. Non, accepter tout le Coran, tout c'est ahkam, etc. Que chacun de nous, il accepte tout le Coran, toutes ces sourates, tous ces versets, toutes ces lettres. L'acceptation de tout ce qui était rapporté de la sunna, de manière authentique, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on avait déjà vu aussi. On avait vu deuxième, c'est que les khalaf, ceux qui sont venus après les salafs, se doivent de lier leur compréhension du Coran et de la sunna à la compréhension des salafs. Troisième, c'est que l'action maintenant des khalaf doit être conforme à l'action des salafs. On est d'accord? Hein, on passe tout ça, on a déjà vu. On avait vu après les motifs pour lesquels les khalaf doivent se lier aux salaf. On en a vu quelques-uns et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté. On a vu le premier. C'est qu'ils ont la particularité d'avoir été les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. On a vu qu'est-ce que ça voulait dire. Deuxième, c'est qu'ils ont la particularité que leur manhaj, leur voie, elle était préservée par Allah. Troisième, c'est qu'ils ont la particularité d'être amanatul ummah, la sécurité de la communauté de l'islam contre tout genre de déviation. 4. Ils ont la particularité de parler l'arabe éloquent en laquelle le Coran a été révélé. Tout ça, on les a vus, hein? Vous vous souvenez ou pas? Hein? Alors maintenant, ils ont la particularité d'avoir été les témoins de la révélation. On a vu ça ou pas? Non? On l'a vu, hein? On l'a vu? Ouais? Moi aussi, je pense qu'on l'a vu. Parce que je me rappelle une parole ici qu'il avait dit le cheikh. C'est un cours de Cheikh Mohamed l'Imam en passant. Pour les frères qui le veulent rien qu'en arabe, il est sur le site du cheikh Mohamed l'Imam. Sous le titre Al-I'tisam. On avait vu le 6e point, je pense aussi, leur suivi du messager directement, de leur, alayhi salatu wassalam, de leurs propres yeux, et ce dans toutes les situations. On avait vu celui-là aussi. Hein? Donc il n'en reste pas beaucoup en fait. Hein? 7e, ils ont la particularité d'avoir été éduqués directement par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On l'avait vu aussi. Et je pense que le 8e on n'avait pas vu. Si, on l'a vu aussi. Ils ont la particularité qu'ils faisaient passer la vérité avant toute chose. On l'a vu celui-là. Mais dans le doute, je vais le refaire à partir de celui-là. Ça va, Inch'Allah? قال الشيخ محمد الإمام حفظه الله خصوا بأشياء ومنها الشيء الثامن تقديمهم الحق على غيره. لقد كان الصحابة يدورون مع الحق حيث دار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. وقال أيضا ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل. وقال الشافعي رحمه الله هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علما. قلت ما أحسن هذا القول ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. فهالدعاوي كافية في بيان أن الله ما أوجب علينا اتباع الصحابة إلا لما لهم من خصائص عظيمة وجب على المسلمين اعتبارها وحرام إسقاطها كما فعل أهل البدع والضلالات بلسان مقالهم أو حالهم. والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح
يعني الرجوع إلى ما كانوا عليه من علم وعمل في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملتهم وأخلاقهم وسياستهم، فما أجمعوا عليه وجب قبوله، وما اختلفوا فيه نظر فيه وأخذ بالراجح. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما قيل له: أرأيت أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها؟ فقال: نسير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. Huitième particularité des Sahaba, radiallahu anhum ardahum. Ils ont la particularité qu'ils faisaient passer la vérité avant toute chose. Et ça, c'est déjà nasiha pour nous tous. Allah, des fois, il y a ikhwa, quand on voit la vérité, des fois, on va l'accepter, mais on a du mal. Ou des fois, on ne va pas l'accepter. Ça, c'est très grave, ya ikhwa. C'est très, très grave, ya ikhwa. Il faut accepter la vérité, ya ikhwa. Il y a une cassette d'un cheikh du Yémen, et si je ne me trompe pas, c'est Cheikh Al-Wassabi. Les cheikhs du Yémen, ils sont connus quand ils rapportent un hadith, ils le rapportent avec sanad. Cheikh Moqbi, rahimahullah, dans les assises, c'est toujours comme ça dans les assises. Il y avait des frères qui sont aussi avec nous dans la mosquée qui étaient chez Cheikh Moqbi, rahimahullah. Il dit: les frères, on était à deux, on attendait devant la porte de Cheikh Moqbi après le Jumu'ah. Et Cheikh Moqbi, il arrivait avec des gens autour de lui, etc. Et on était là avec notre tête d'Européens, on était là comme ça, on voulait juste s'asseoir avec le cheikh. Et le cheikh, il les a fait rentrer. Le cheikh, il ne voulait pas manger, les frères. C'était pas l'intérêt de manger avec le cheikh. Mais le cheikh, il les a vus, il a fait tfaddalou ma'ana. Alors il s'assied avec le cheikh. Et l'habitude du cheikh Moqbil dans ses cours et dans ses assises, poser des questions. Évidemment, les frères, c'est des débutants, c'est des frères d'Europe, etc. Il leur demandait, il leur montrait son nez, il leur disait: Ma hada? Hada anfun. Il leur montrait les yeux, il leur disait: Ma hada? Cheikh Moqbil, rahimahullah. Toujours l'enseignement dans tout ce qu'on fait. Est-ce que nous on fait ça avec les enfants? Est-ce que nous on fait ça avec les... Peut-être pas avec un frère, est-ce que vous regardez d'un peu de haut des fois, non? Si tu regardes un frère, tu dis: Ma hada? C'est quoi la réaction que tu vas avoir? Allah al-Mustan. On rigole, mais c'est grave. Allah al-Mustan. À la kulli hal, et Cheikh, quand il demandait un hadith, qu'est-ce que vous pensez? C'était avec sanad, ya ikhwa. Il disait: hadith, des hadiths. Qui va nous rapporter un hadith? Et quand tu te lèves, c'est avec un sanad. Et souvent, le frère miskin, il fait: Yallah, adkur rawi faqat, donne juste le rapporteur. Pourquoi j'ai rapporté ça maintenant? On s'égare des fois. Pourquoi j'ai rapporté ça? Barakallah fik. Moi j'ai eu un oubli, subhanallah. C'est quoi? C'est que Cheikh Al-Wassabi, une fois, il était dans un dars. Il a fait une erreur dans le sanad. Et un enfant l'a corrigé. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh? Il a dit: Sadaqa al-walad wa akhta al-Cheikh. Dans un dars, ya ikhwa. Une erreur de sanad, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, est-ce qu'on connaît un sanad pour faire une erreur d'abord? C'est ça la question à poser. C'est qu'un sanad ici à rapporter. Même pas un. Des Bukhari ou Muslim. Il y en a, ils sont très courts, c'est facile à étudier un sanad. Il faut juste s'y mettre, c'est tout. Nous, c'est la religion de Haddathana Akhbarana. C'est ça notre religion. Les salafs, ils disaient: Lawla sanad, laqala man sha'a ma sha'a. Ils disaient: s'il n'y avait pas le sanad, celui qui veut dirait ce qu'il voudrait. Avec une sanad, mon frère. لما ظهرت الفتنة قل للناس سموا لنا رجالكم. Quand la fitna est apparue, on a dit aux gens: donnez-nous vos hommes. Citez-vous, citez les chaînes de transmission qu'on check, qu'on regarde. Les salafs, ils ont dit: as-sanadu min ad-din. La chaîne de transmission fait partie de la religion. Et c'est un des moyens par lesquels Allah Azza wa Jalla a préservé la religion. D'accord? Donc il faut accepter le haqq, d'où il vient. Il faut accepter. On a vu des très très beaux exemples d'acceptation de la vérité. Et en général, c'est souvent des gens de taqwa. Subhanallah, surtout les mashayikh, ajib, wallahi ajib. Donc on se revendique d'eux. Mais que la science qu'ils ont, eux, et le degré qu'ils ont devant les gens, la position, ça ne fait que les rendre plus humbles et meilleurs.
et qu'ils acceptent encore plus facilement la vérité. Cheikh Fala Ismail, ici, dans un dars, ici, exactement la place où je suis moi ici. Il a dit une parole, n'importe qui peut dire ça dans un dars. C'est juste ce qu'on appelle ça, sabaq lisan. Il a dit quoi? Il parlait d'un certain sujet, puis il a parlé de la mort de Isa alayhi salam. Et c'est passé dans le dars comme ça. Et un frère, il lui a fait remarquer. Et le frère, il a écrit, il a bien fait la chose, je ne sais plus, il a dit d'une certaine manière. Il a dit, Cheikh, il a fait, barakallahu fik. Il a fait, c'est vrai, Isa alayhi salam, il n'est pas mort. Évidemment, Cheikh Fala Ismail le sait. D'accord, regardez, directement, il n'y a pas de... Alors que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Subhanallah, je vous assure, c'est pas facile de parler devant les gens. Combien de fois moi je suis devant vous, et vous n'êtes pas beaucoup pourtant, j'arrive, khutbah al-haja, elle est presque effacée de ma tête. C'est vrai, c'est pas facile de parler devant les gens. Tu as un verset, tu le vois, mais tu n'arrives pas à le dire. C'est le stress, c'est pas facile de parler devant les gens, c'est une responsabilité d'être devant ce micro-là. Alors imaginez-vous le shir devant plein de gens, dans la situation physique dans laquelle il est quand il vient ici, il est malade, etc. N'importe qui. Regardez directement. Directement. C'est ça les ulama, c'est ça les gens de taqwa. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle At-Taraju'at. Les choses sur lesquelles il est revenu. Allahu Akbar. 2 volumes. Taraju'at. Où sont les gens de l'innovation par rapport à ça? C'est des masaïl dans le hadith, où il est revenu. Il disait qu'il était daïf, maintenant il voit qu'il est hassan, parce qu'il a une autre chaîne de transmission qu'il a renforcée, par exemple. Ou le contraire. Il les a classés par chapitre. Du daïf au hassan, ou du hassan au sahih, ou vice-versa, d'accord? Il a fait. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani toujours il disait Al-ilmu la yaqbalu al-jumud. L'ilm, il n'accepte pas la rigidité. C'est exactement, regardez ce qu'il vient de dire l'imam. Nous, Al-Sunnah, on est censé tourner avec la vérité là où elle tourne. Nadouru ma'a sunnati haythu darat, comme disaient les salafs. Sunnah, c'est ça, on va là. Sunnah, c'est ça, on va là. C'est ça, Al-Sunnah. Parce qu'en vérité, ikhwa, et ça c'est une question qu'on doit se poser. La vérité, c'est pas la vérité d'Allah. Pourquoi tu l'acceptes pas, Allah? Pourquoi tu l'acceptes pas? Qu'elle soit via n'importe qui. Est-ce que c'est pas la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que notre but à nous c'est pas de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et plutôt qu'il soit satisfait de nous? Est-ce que c'est pas ça notre but? C'est vrai ou pas? Al-haq, c'est parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu fais rentrer des sentiments comme ça et tu refuses la vérité? C'est dangereux ça, ikhwa. Ça c'est le kibr wal-a'udhu billah. C'est très très grave. Et c'est ce qui a empêché Shaitan de faire sujoud. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qui a empêché ces gens de faire Shaitan de faire sujoud. C'est quoi? Le kibr. Et voilà le résultat. C'est le haq, ikhwa. Nous, dans notre éducation, on doit éduquer nos enfants à ça. On doit éduquer nos familles à ça. On doit nous éduquer nous-mêmes à ça. Le haq, c'est le haq. Un frère, il vient avec dès le Coran Sunna, Jazakallah khair. Wallah, normalement, on doit lui embrasser le front. Si on vraiment a compris le manhaj salafi, et attention, d'une sœur à un frère ou d'un frère à une sœur aussi. Ça veut dire si une sœur, elle dit à son mari, ou elle dit à son frère, ou elle dit à un frère même qui n'est pas parmi ses maharim, qu'elle lui dit taqillah, il faut accepter, ikhwa. T'as dit oui, c'est quoi ta preuve? La sœur, elle doit accepter. Et les sœurs entre elles aussi. Et les frères entre eux aussi. Un enfant, un adulte. Un enfant, il te fait nasiha. Combien de fois des enfants, ça n'arrive pas? Et il te dit, Abi, subhanallah. Des fois, on fait des choses sans même faire attention. Abi, tu bois debout. Ça, ce hadith-là, les gens de l'innovation, ils l'utilisent animal. Ils disent non, regardez, ça c'est la preuve. Regardez, Abu Huraira, il a pris d'un shaitan. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ça prend, on peut prendre de tout le monde. On prend le khayr et on laisse le mal.
C'est quoi le manhaj? Prends, de n'importe qui tu prends. Tu filtres pas, prends, n'importe qui. Prends Mohamed Hassan, Abou Ishaq al-Hawini, Sayyid Qutb, prends mon frère, prends le Qardawi, prends le Maudoudi, prends mon frère, prends. Tu prends le bien. Ça c'est un manhaj qui est batil, les ikhwa. Et le hadith il est contre eux. Parce que regardez, retournez dans Sahih al-Bukhari, vous allez voir qu'Abu Huraira radiallahu anhu arda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui rapporter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé la chose et après Abu Huraira l'a pris. Alors toi, le hizbi là, où tu pas pour ce hadith là? J'ai pas dit que c'est un hizbi, j'ai pas dit. Faut faire attention ici. Je parle à un hizbi qui on va le laisser dans l'imaginaire là, il n'est pas là, d'accord? C'est vrai. Il faut est-ce que où il est par rapport à ce hadith là? Non, on revient à ulama pour savoir si c'est les choses que les gens disent sont vraies ou pas. Après on prend. On ne prend pas ibtida'an. D'accord? En sachant que les gens de la sunna ils disent quoi? Inna hada al-ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Et ce athar là il est sahih bi ijma' ulama. Et les ulama sont tous unanimes sur le sens de ce athar là, comme Cheikh Ahmed Bazmoul il a dit dans son explication de ce athar là. Et Mohamed ibn Sirin fait partie des kibar tabi'in qui rencontraient parmi les grands sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, radiyallahu anhum wa ardahum. Cette science est une religion. Faites attention de qui vous prenez votre religion. Tu ne prends pas n'importe qui. C'est ça notre manhaj. Quelqu'un des gens de la sunna, tu prends. Il n'est pas des gens de la sunna, tu ne prends pas. Le khair que l'autre, et là les gens de la sunna ils l'ont déjà. Alors pourquoi tu vas aller là-bas? En sachant quelle science toi d'abord pour prendre le vrai du faux? C'est-à-dire que tu as déjà la science pour distinguer. Subhanallah. Pourquoi j'ai parlé de ça maintenant? Naam, ils s'accrochent à la vérité. Le haq, c'est le haq. Naam, ils acceptent le nasiha. Pourquoi j'ai rapporté cette mas'ala ici maintenant? C'est parce que les hizbin, ils utilisent ça comme shubha, attention. Ils utilisent toujours des preuves, mais ils les utilisent à mauvais escient. C'est pour ça que j'utilise la preuve, en réalité dans la preuve, il y a toujours quelque chose qui est contre eux. Et pour ça, il faut revenir aux compréhensions des ulama. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit le prophète dans le hadith? Sadaqaka wa huwa kadhub. Wallah, Ibn Hazal a rapporté une super faïda. Il a dit quoi dans Fath al-Bari? Il a dit Sadaqaka. Ça veut dire il a été véridique dans ce qu'il a dit là sur ce point-là. Et pour pas qu'on croie qu'il fasse une tazkiya de lui, il jarh. Allahu akbar. Wa huwa kadhub. Kathir kadhib. Attention. Là, regardez le femme salaf maintenant. Où il est le hizbi par rapport à ça? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit rahimahullah, la guidance tourne avec le messager d'Allah là où il tourne. Et elle tourne là où ses compagnons tournent. Et ceci n'est pas vrai pour les compagnons d'autres que lui, alayhi salatu wassalam. Et il dit également, celui à qui Allah a donné la science et la foi, c'est que ce que les dernières générations auront comme précision sera toujours en dessous de ce que les salafs ont eu. Et ce que ce soit dans la science ou dans sa mise en application. Et Shafi'i rahimahullah a dit, ils sont supérieurs à nous dans toute science, toute raison, tout point de la religion, toute préséance et tout moyen d'acquérir la science ou d'atteindre une guidance. Et leur avis est pour nous préférable à notre propre avis. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Mohamed Imam, quelle belle parole que celle-là. Et cela a été indiqué dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens sont ma génération. Je pense que ces motifs sont, incha'Allah, suffisants pour mettre en évidence qu'Allah ne nous a rendu obligatoire de suivre les compagnons, radiallahu anhum, que pour ces particularités importantes. Il incombe à tous les musulmans de les prendre en considération et de savoir l'interdiction de les faire tomber comme les gens de l'innovation et de l'égarement l'ont fait, comme on peut l'entendre de leur bouche ou de le voir de par l'état dans lequel ils se trouvent. Parce que des fois, les gens de l'innovation, ils ne le disent pas, mais rien que de leur situation, tu vois que ils font tomber cette chose-là. D'accord? Le fait de revenir au plus prédécesseur, c'est revenir à ce sur quoi ils étaient dans leur croyance, leur adoration, leur comportement, leur transaction et leur gestion. Il n'y a pas, comme certains frères, ils croient peut-être que Salafia, c'est juste dans l'aqida, el manhaj, etc. Et après, tu peux, pour être poli, arnaquer les gens. Non, c'est pas vrai ça.
Ça, c'est pas vrai, ça. L'adl dans toute chose, l'équité dans toute chose. C'est sur quoi ils étaient unanimes, il est obligatoire de le prendre, et c'est sur quoi ils ont divergé, on regarde et on prend l'avis le plus fort. L'imam Shafi'i, rahimahullah, répondit lorsqu'il fut questionné sur les paroles des compagnons, lorsqu'elles divergent sur un point. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous en suivons ce qui est conforme au Coran ou à la Sunna, ou à l'unanimité, l'ijma', ou ce qui est de plus correct en termes d'analogie, qui est ce qu'on appelle en arabe le qiyas. Et le qiyas, c'est une preuve en islam. Comme l'a prouvé Cheikh Shinqiti rahimahullah dans un de ses livres très connus de Usul Fiqh et dans son tafsir. Tafasil l'i'tisam billahi wa hablihi. Les détails de l'attachement à Allah et au câble d'Allah. Inna l'i'tisam bi dinillah yatahaqqaqu fil muslimi bi umurin 'azimatin jalilatin nadhkuru minha ma ya'ti. On a presque fini inchallah. Al-ihtimam bi ta'allum al-'ilm ash-shar'i. Encore une fois l'ilm. الأمة الإسلامية أمة رسالة ربانية وشريعة إلهية خلق الله البشر من أجل تعلمها وتعليمها قال تعالى الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سورة الطلاق ولا قدرة للأمة على العمل بشيء من هذه الرسالة إلا بعد التعلم ولهذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل واستدل بهذه الآية فيجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ما أوجب الله عليهم أن يعملوا به وإلا كان عملهم مشتملا على ما لم يشرعه الله فما أشد الحاجة إلى العلم النافع قال الإمام أحمد الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة والخبز والماء في كل يوم. Les détails de l'attachement à Allah et au câble d'Allah, le cramponnement à la religion d'Allah se concrétise pour le musulman par des choses importantes qui sont les suivantes. Donner de l'importance à la science de la législation de l'islam. La communauté de l'islam est une communauté qui a reçu un message céleste et une législation divine. Allah a créé les gens pour qu'ils l'apprennent et l'enseignent. La traduction du sens de la parole d'Allah dit Allah qui a créé les 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Surat Al-Talaq, verset 12. La communauté de l'islam n'a de capacité d'appliquer quelque chose de cette révélation qu'après l'avoir appris. Comment tu veux l'appliquer si tu ne l'as pas appris? Allah, sache donc, la traduction du sens de la parole d'Allah dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Surat Muhammad, verset 19. L'imam Bukhari, rahimahullah, a dans son Sahih, livre de la science, avant la parole et l'action, utilisé ce verset comme preuve. Il est donc obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre ce qu'Allah leur a rendu obligatoire de faire comme action, sinon il y aura dans leurs actions ce qu'Allah n'a pas légiféré. Vous voyez, si tu n'apprends pas, qu'est-ce qu'il risque d'avoir? Dans ce que tu fais, il y a des choses qui ne sont pas légiférées. Le besoin d'apprendre la science islamique est donc bien grand. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit les gens ont besoin de la science comme ils ont besoin de pain et d'eau, car la science, on en a besoin à chaque moment, et le pain et l'eau, on en a besoin chaque jour. وإذا أردت أن تزداد معرفة بعظم تعلم الكتاب والسنة وخطر الجهل فدونك كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم. الله أكبر. Regardez les paroles des salaf. ونتيجته وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والمصارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد بالقضاء والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه
والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال. qu'est-ce qu'il a dit? تحذير سبل أهل الضلال. خلي les gens ils veulent qu'on se taise. وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية فهذه الأخلاق ونحوها ثمرة شجرة العلم. انتهى كلامه رحمه الله. Regardez, écoutez cette belle parole de Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Si tu veux en savoir plus sur la grande importance de la science du Coran et de la Sunna et du danger de l'ignorance, écoute donc la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada. Regardez que le titre du livre, 3 volumes. La clé de la demeure du bonheur. Volume 1, page 381-382. Chaque attribut de l'adorateur dont Allah a fait l'éloge dans le Coran est le fruit et le résultat de la science. Et chaque blâme qui lui a été fait n'est que le fruit et le résultat de l'ignorance. Allah a fait l'éloge de sa foi. Et elle est le capital de la science et son cœur. Allah a fait son éloge aussi pour ses actions vertueuses, qui sont les fruits de la science. Il a fait son éloge pour son remerciement, sa patience. Il parle de l'adorateur ici, hein? La patience de l'adorateur. Et sa compétition pour faire le bien, et son amour d'Allah, et sa crainte d'Allah, et son espérance, et son repentir, et sa sagesse, et son respect, et son intelligence, et sa raison, et sa pudicité, et sa générosité, et leur préférence qu'ils ont pour d'autres qu'eux-mêmes, et leur conseil, et leur miséricorde envers les gens, et leur douceur, et le fait qu'ils abaissent pour les gens l'aile de l'humilité, et leur pardon des erreurs, et leur clémence envers les fautifs, et leur bonté envers tous, et leur repoussement du mal par ce qui est meilleur. Qui me cite un verset là-dessus? En arabe, le verset. ولا تستوي السيئة ولا الحسنة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, rahimahullah, dans le tafsir de ce verset-là, il a dit que quand quelqu'un te fait du mal, tu repousses ça par quelque chose qui est meilleur. Par ça, Allah va faire que le cœur de la personne qui t'a fait ce mal, il va changer. Pourquoi la fin du verset dit Ka'annahu waliyyun hamim. Et c'est qui a dit ça? Il va devenir comme quelqu'un qui est un allié de toi, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un de proche de toi. C'est qui a dit ça? C'est Allah qui tourne les cœurs. Et c'est Allah qui dit que si tu fais ça, son cœur va devenir comme ça envers toi. Regardez l'islam, ya ikhwa. Et les kuffars, ils peuvent critiquer jour et nuit l'islam. L'islam, il est parfait. L'islam, il est beau. L'islam, il est excellent. L'islam, c'est la religion d'Allah. C'est ce pourquoi Allah nous a créés. Hein? Regardez les hauts degrés dans le comportement dans lequel on arrive quand on s'attache à la sunna. Mais on ne peut pas arriver à ça sans ilm. On ne peut pas, ya ikhwa. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ une haine, une inimitié. كأنه ولي حميم. ادفع بالتي أحسن. الله أكبر. Donc on a dit le repoussement du mal par ce qui est meilleur et leur enchaînement au bien et leur réprobation du mal et leur patience quand il le faut et leur acceptation et leur douceur envers les alliés d'Allah et leur dureté envers ses ennemis et leur véracité en tenant les promesses et la tenue de leur engagement et leur éloignement des ignorants et leur acceptation lorsqu'ils sont conseillés et leur certitude et leur placement de la confiance en Allah et leur apaisement et leur calme et leur préservation des liens et leur compassion mutuelle et l'équité dans leurs paroles, leurs actions et leurs comportements et leur force dans la mise en application de l'ordre d'Allah et la clairvoyance dans sa religion et l'acquittement du droit d'Allah et leur extraction du droit d'Allah de ceux qui ne veulent pas s'en acquitter et leur appel à lui et à son agrément et à son paradis et à leur mise en garde contre les voies des gens de l'égarement. Regardez Ibn al-Qayyim. Combien de siècles entre nous Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Hein? Combien de siècles? 2, 3? Hein? À quelle année il est mort Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Hein?
Tu parles du 7e, 8e siècle? Hein? Tu crois? Devoir pour la semaine prochaine. Tu vérifies, ça va? Hein? Ben, si tu sais quand il est mort chez l'islam de Taymiyyah, ça doit déjà t'aider un peu parce que c'est un de ses élèves. D'accord? Hein? Vérifie, Inch'Allah. Hein, la date exacte, Inch'Allah. Regardez ce qu'il a dit. Et leur mise en évidence du chemin de l'égarement et de la situation de ceux qui l'empruntent. Tout ça, c'est thamarat al-ilm. Hein? C'est les fruits de la science. Là, ils disent, non, tlab l'ilm, tais-toi, laisse les gens. Pas mettre en garde, tlab l'ilm. Et si je mets en garde, si je tlab l'ilm, hein? Les fruits de l'ilm, ils sont évidents. Parmi les fruits de l'ilm, c'est que je dois mettre en garde. Que je sais les choses et je me tais. Hein? Et je laisse les gens s'égarer. Regardez qu'est-ce qu'il est dit ici, Ibn Qayyim rahimahullah. Le renseignement à la vérité, le renseignement, je répète, leur mise en évidence du chemin de l'égarement et de la situation de ceux qui l'empruntent. Et leur renseignement à la vérité, et leur enjoignement à la patience, et leur incitation mutuelle à nourrir le pauvre, et leur obéissance aux parents, et leur préservation des liens de parenté, et leur salutation à tous les croyants, et d'autres comportements encore parmi les nobles comportements, car ces comportements similaires, sont les fruits de l'arbre de la science. Donc celui qui trouve en lui des comportements, de ces nobles comportements, fahani Allah. Et celui qui ne trouve pas, le chemin est واضح. والعلم الشرعي الذي ندعو إليه على قسمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما العلم فيراد به في الأصل نوعان أحدهما العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة. والنوع الثاني يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له فجعل العلم به والعلم بحدوده. Dernier point, la science de la religion de l'islam à laquelle nous appelons est de deux types. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, et retenez ça, c'est très important. À la base, par science, on veut dire deux choses. La première, la science d'Allah lui-même et de ce qu'il a comme attribut de majesté et de noblesse et de ce qu'indiquent ses noms qui sont les plus beaux. Regardez ce qu'il dit, Cheikh. Cette science, c'est qui? Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cette science, elle est enracinée dans le cœur, elle rend obligatoire la crainte d'Allah et ce sans aucun doute. Wallahi sadaq. Hein? Cheikh Al-Arzaq al-Badr, il a un livre qui s'appelle Asbab ziyadat al-iman wa nuqsanihi. Les causes pour augmenter la foi, l'augmentation de la foi et la diminution de la foi. Premier chapitre, augmentation de la foi. Plus grand sabab, hein, le top dans les asbab, c'est quoi? L'ilm, ilm al-asma al-sifat. Pourquoi? Parce que c'est la science des noms attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu connais ton Seigneur, tu connais ton Créateur. Et donc ça quoi, vous l'avez dit ici très justement, s'il est enraciné cette science dans le cœur, la science correcte d'Al-Sunnah al-Jama'a, elle rend obligatoire, elle donne comme fruit quoi? Obligatoirement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah sami'un, basirun, alimun, qadirun, subhanahu wa ta'ala. La deuxième sens du mot science, on veut dire par science d'Allah. Donc on a dit la première, on sait c'est quoi, les noms attributs d'Allah. Et la deuxième, c'est par science d'Allah, la science des jugements de la législation. Et sans raison d'apport du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, regardez le hadith qu'il a été chercher le cheikh. Qu'en est-il de certains qui s'abstiennent des choses que je fais? Par Allah, je suis le plus savant d'Allah. C'est-à-dire, la législation d'Allah. Hein, je suis le plus savant d'Allah de vous tous et celui qui le craint plus. Pourquoi? Pourquoi il a reporté cette parole, le prophète alayhi salam? Qu'en est-il de certains qui s'abstiennent de choses que je fais? C'est un hadith très très connu. C'est pas les trois, hein, qui sont venus voir l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui en a dit moi je ne vais pas me marier, l'autre il a dit je ne vais pas, hein, moi je vais pas dormir, je prie toute la nuit, le troisième qu'est-ce qu'il a dit? Je vais jeûner, je vais, hein, et je vais pas rompre le jeûne. Par Allah, je suis le plus savant d'Allah de vous tous et celui qui le craint le plus. Donc il a appelé la science d'Allah.
il a rendu la science d'Allah comme étant la science de ses jugements, de ses limites. Fin de citation. On a fini le cours. Jazakumullahu khairan et barakallahu fikum pour votre patience. Je vous rappelle un athar qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih sur la patience dans l'ilm et dans la fatigue dans l'ilm. Il a rapporté de عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد. Dans une autre riwaya لا يستطاع العلم براحة الجسد ou براحة البدن. Cheikh Muqbil le citait souvent رحمه الله, il disait la science n'est pas possible avec le repos du corps. Nous on veut tout. Hein? On veut dormir jusqu'à midi, vite faire le wudu, courir à la mosquée, rentrer à la maison faire une sieste. Hein? Ah, ils vont dire c'est sunna. Hein? Hein? Mais le rester le matin, c'est pas sunna. Comme le professeur a dit, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Il a demandé la baraka pour sa communauté dans le matin, quand c'est tôt le matin. Nous on veut tout, c'est pas possible, les ikhwa. Cette dunya, on va la quitter un jour ou l'autre. Donc, il faut profiter du temps qu'on est dans cette dunya. Wa jazakumullahu khairan, sallallahu azza wa jalla lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.